Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est à la une de l'actualité. Jean-Claude Bokassa est désigné pour assurer l'intérim de François Béa en tant que conseiller spécial du président de la République en charge de la sécurité. Il a été notifié mardi par Gulan Nyembo, directeur de cabinet du chef de l'État congolais. Jean-Claude Bokassa occupait jusque-là le poste d'assistant principal de François Béa qui a été arrêté le week-end dernier. La présidence de la République a dans une communication lu sur la RTNC indiqué sur l'arrestation de François Béa que les enquêteurs avaient des indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale. Suivez. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Et nous revenons pour parler sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo sous état de siège en province. Nous revenons pour parler de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC poursuivent les opérations de traque des groupes armés dans la province de l'Ituri, notamment l'IDF. Suivez. En province de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans désemparer la traque de groupes armés pour imposer la paix. Une fois la province complètement pacifiée, le développement s'en suivra. Voilà ce qui justifie la présentation ce lundi aux membres du comité consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix par le Fonds social de la RDC pour le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Ce projet est une réponse à la crise socio-économique qui traverse l'Ituri pour le moment. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les conflits armés et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables, dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés sémant la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rifin Bolongo, revient sur les grandes lignes de ce projet. Au total, nous voulons toucher à travers les 5 provinces concernées 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cas des travaux IMO et 200 000 dans le cas des transferts monétaires inconditionnels. Nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale. Et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés.
Signalons que pour la réussite de ce projet, le numéro 1 du Fonds social de la RDC a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef de chantier et le superviseur sur la philosophie de ce programme pour une durée de 2 ans. Step 2 concerne 5 provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. Toujours dans la même province sous état de siège, une messe a été dite pour rendre hommage aux personnes massacrées par des terroristes de l'IDF et d'autres groupes armés dans la province de l'Ituri. Suivez. Armez-moi des hommes spirituels pour tenir devant mes oppresseurs. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Il fallait bien que des hommages soient rendus aux victimes des atrocités commises par les groupes armés en Ituri depuis 2017. Pour ce faire, une prière a été organisée ce vendredi à l'esplanade du gouvernorat en mémoire de ces filles et fils de l'Ituri sauvagement tués, parmi lesquels plus de 50 déplacés du site Plaine Savo près des Boulets à Djougou. Enterrés ce vendredi en présence de l'administrateur du territoire représentant les gouverneurs militaires de l'Ituri. Nzambe tata na biso mozalisi wa likolo pe na se tala tosangani lisusu lelo na cabinet na biso awa na province ya Ituri pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso baye batikiseye baye bakufi na bule Nzambe okanisa bango bandeko tosambela. Présent à cette prière, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province, a appelé les communautés de l'Ituri à cultiver l'amour avant de réitérer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Jusque quand, mes frères? C'est une question d'amour tout simplement. Montrons que nous nous aimons. Montrons à la face du monde que nous nous aimons. La haine ne sert à rien. Elle tue cette personne qui a la haine, elle tue aussi l'autre. Mais plus cela qui a la haine. Ce n'est pas une solution de tuer l'autre. Il nous manque seulement une petite humilité pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Si on ne peut pas être à l'écoute de l'autre, c'est un sérieux problème. Nous en profitons aussi pour dire nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu leurs membres. Suite à cette tuerie des déplacés, le commandant sectaire opérationnel a été dépêché par le gouverneur de province dans la région de Boulé pour prendre des dispositions afin de renforcer la sécurité de la population et ses biens. Et nous quittons l'Ituri pour la province du Nord qui vous également placée en état de siège où une matinée d'information a débuté, organisé par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Ce programme est dénommé Mudawa Amani Nisasa. En swahili, ça veut dire que le moment de la paix, c'est maintenant. Suivez les détails. Les particularités du programme PDD-RCS étaient au centre d'une matinée d'information et de sensibilisation ce lundi 7 janvier 2022 à Goma. À l'intention des autorités politico-administratives, les administrateurs des territoires, les membres de la société civile et des notabilités de la province du Nord Kivu. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo. C'est vraiment un soulagement de notre part car ça nous dégage maintenant pour notre mission première et la véritable mission pour laquelle nous avons été nommés. C'est-à-dire quand le PDD RCS s'occupe de rendu maintenant, nous avons les coudées franches pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent de rejoindre la patrie des nobles et refusent l'appel du chef de l'État. L'objectif poursuivi est d'informer et sensibiliser les participants pour qu'à leur tour le fassent à l'intention des populations de leurs entités administratives respectives pour la réussite effective du programme, comme l'a évoqué M. Pierre-Égide Bossalé, coordonnateur adjoint de ce programme en charge des opérations dans son mot. Ce programme a été conçu pour la paix et le développement de notre cher et beau pays. Je ne doute pas qu'au cours de cette matinée, nous allons échanger en toute responsabilité sur ce programme, sur ce qu'il prévoit et nous espérons
par le choix qui a été fait sur chacun de vous. Vous serez le relais du chef de l'État, qui est le responsable numéro 1 de ce programme. L'autorité provinciale a retracé l'historique de la création des groupes armés et forces négatives dans la contrée. Cette activité marque le début des activités de la démobilisation des ex-combattants. Séance tenante, 10 leaders de groupes armés rendus sont passés à l'enregistrement biométrique et l'orientation à diverses filières de formation pour leur réinsertion communautaire. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la Afro Info 243. Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit de cliquer tout simplement sur s'abonner. Activez également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime, un like et partagez la vidéo pour nous encourager à vous servir toujours mieux davantage prochainement. À très bientôt.